Alors salut tout le monde, c'est JC. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo avec Crackdown sur 360 en version française. Alors le pitch de Crackdown, il est super simple, hein. L'histoire, ça se passe dans le futur, dans une ville imaginaire qui est gangrénée par trois gangs, pardon. Trois gangs de malfaiteurs, hein, qui font que du mal. Et donc, ben, vous, il y a l'agence qui a été créée, qui est chargée de botter le cul des méchants. Vous faites partie de l'agence, vous êtes un clone, même pas un être humain, hein, vous êtes un clone génétique créé artificiellement. Et votre but, eh ben, c'est le but de l'agence, hein, c'est de tuer tous les gangs de la ville. Et puis c'est tout quoi. J'ai réussi à l'avoir d'occasion pour pas cher, pour 40 euros. Donc je me suis dit 40 euros, j'y vais direct. Et bon, je suis pas trop déçu, mais un petit peu déçu quand même, enfin je vais vous expliquer. Alors au début, vous commencez à l'agence, vous choisissez entre l'un des trois véhicules, mais moi je préfère celui-là, qui est plutôt pas mal. Alors vous, vous êtes un clone génétique, donc vous avez des capacités surhumaines que vous pouvez augmenter. Alors, vous voyez en haut à gauche, il y a plusieurs carrés, et en fait vous pouvez augmenter vos capacités d'agilité, de conduite, d'explosion, de force et d'armes à feu. Alors pour augmenter ses capacités, eh ben c'est simple, hein, vous récupérez soit des orbes bleues, soit des orbes vertes. Alors les orbes vertes, elles augmentent que votre capacité d'agilité, puis les orbes bleues, elles augmentent toutes vos capacités en même temps, hein. Alors ce qui est bien, c'est que vous pourrez récupérer les flingues de vos ennemis, et vous pourrez les entreposer dans des checkpoints, parce qu'il y a des checkpoints de l'agence un peu partout dans le jeu. Vous allez dans un checkpoint, vous devez d'abord les récupérer, parce qu'ils appartiennent aux ennemis. Vous les récupérez, puis alors ensuite vous pourrez refaire le planning mission et entreposer vos armes là. Après vous pouvez choisir parmi un panel d'armes quand même pas mal du tout. Alors niveau graphique, bah, vous pouvez voir, bah, c'est spécial quoi, c'est du cel shading next gen. Donc on aime ou on n'aime pas, moi je trouve plutôt ça pas moyen mais on va dire correct. Niveau ambiance sonore ça va, c'est tout bon. Le jeu est entièrement français, hein, que ce soit la voix ou les textes à l'écran, parce qu'il n'y a qu'une seule voix de mec pendant tout le long du jeu. Votre personnage, lui, il parle pas. Vous pouvez choisir son skin au début du jeu, mais ça ne change rien au niveau de ses capacités ou au niveau d'histoire, hein. Vous pouvez aussi aller sur le Xbox Live pour aller télécharger des nouveaux skins. Par contre, je sais pas si c'est gratuit ou payant. Alors bien sûr, comme c'est une sorte de, c'est un jeu d'action à la troisième personne, c'est comme un GTA-like. Vous pouvez, vous voyez déjà, je donne des coups de pied dans les voitures. Il y a de la physique, hein. Je crois que c'est le moteur physique, c'est le moteur AVOC, hein, bien connu des joueurs. Vous voyez, quand on augmente ses capacités d'agilité, on peut sauter super haut, on peut sauter super loin, on peut, vous voyez, on peut quasiment prendre tous les objets qui sont à notre portée, on peut les lancer, et on peut faire pareil avec les ennemis, hein. Hop, là je lui donne un coup de pied, vous voyez, il y a volé carrément dans les airs. On peut prendre les armes en appuyant sur X. Alors en appuyant sur X, vous voyez, hop, je change d'arme, je prends mon lance-roquette. On peut loquer avec la gâchette gauche, je tire avec la gâchette droite, vous voyez, hop, il y a des orbes bleus qui vont arriver. Ça c'est les orbes d'explosion pour augmenter ma capacité d'explosion. Et hop, on peut recharger aussi. Là c'est la sulfateuse, c'est la meilleure arme du jeu selon moi, hein. Alors bien sûr on peut tirer sur les véhicules. Alors, vous voyez avec l'analogique droit, si je fais haut, ben, je vise la tête. J'attends que le viseur il soit tout petit et puis je tire et puis hop j'ai fait un headshot et je suis content. Hop on peut emprunter n'importe quel véhicule, hein, vu que vous êtes un flic. Il n'y a pas de problème. Alors tous les véhicules sont destructibles, hein. Il n'y a aucun problème avec ça. Le jeu est assez grand. La durée de vie est malheureusement plus que courte parce que je l'ai fini en, je sais plus, en 8 ou 9 heures seulement et encore sans trop forcer. Et malheureusement, à part les missions principales, il y a rien à faire quoi. Les missions secondaires, les courses spéciales, franchement en voiture, c'est même pas la peine de les faire, elles sont vraiment à chier. Et puis bon, se balader dans la ville comme ça quoi, je veux dire, il n'y a aucun plaisir quoi. Autant dans GTA, il y avait du plaisir à se balader dans la ville, puis à rien foutre quoi, à glander. Bah là, glander dans ce jeu là, bah ça le fait pas quoi, je sais pas, c'est peut-être parce que c'est trop futuriste, peut-être le style graphique qui est trop rebutant.
Alors bien sûr, si vous tuez trop de civils à la fois, les autres flics de la chance, eh ben, elles vont vous tuer. Et puis il y a des, vous voyez, il y a des bugs comme ça. Il y a des voitures invisibles. Ça c'est le streaming, parce qu'au début du jeu, au chargement du jeu, vous avez un gros chargement d'environ, je sais pas, 15-20 secondes. Après vous avez plus de chargement, mais c'est du streaming. Et parfois, ben, le streaming, eh ben, la console elle suit plus quoi. Et parfois, ben, vous avez des conducteurs sans leur voiture qui apparaissent comme ça. Alors si vous faites trop de dégâts parmi vos ennemis, au bout d'un moment, bah, ils vont envoyer des commandos spéciaux. Et vous voyez en haut à droite, c'est l'icône des commandos spéciaux. Et, et ils apparaîtront à l'infini tant que l'affaire sera pas réglée. Et pour régler l'affaire, bah, il faut se tirer et puis attendre dans un coin que l'icône en haut à droite disparaisse. Alors vous avez en bas à gauche la carte, j'ai oublié de le dire. En appuyant sur Back, vous voyez tous les points tous les checkpoints du jeu. Alors là vous pouvez le voir, tous les boss du jeu. Alors pour battre les boss, d'abord les gros boss, il faut abattre ces sous-fifres, hein, les petits sous-fifres. À chaque fois vous avez une petite animation. Les Los Muertos sont beaucoup moins séduisants sans Violetta. Ils ne parviennent plus à recruter et ils relâchent leur emprise sur la rue. Les citoyens reprennent confiance petit à petit. L'agence vous félicite des progrès accomplis. Alors, une des particularités du jeu, je vous ai dit, c'est de pouvoir s'agripper partout dans le jeu. Vous pouvez monter n'importe où, enfin n'importe où, quasiment sur tous les bâtiments. Alors là, encore des commandos. Là, je vais les battre à coups de pied. Alors vous voyez, il y a la physique. Hop, les mecs ils volent carrément. Vous voyez, je peux les prendre et puis je vais le balancer. Oula, allez, elle fait un petit voyage. Allez, hop, je monte. Alors bien sûr, en haut à gauche, tout en haut à gauche, la barre bleue, ciel, c'est votre barre de vie. Puis la petite barre blanche au-dessus, en fait, c'est votre barre de... c'est votre bouclier, quoi. C'est votre gilet pare-balles, on va dire. Hop là. Alors vous voyez, quand je le... ah là, ça se voit pas trop, mais quand je le lock, le viseur, il est tout grand. Puis quand j'attends un petit moment, il devient tout petit. Et il faut toujours viser... faut toujours tirer quand le viseur est toujours tout petit, hein, pas quand il est grand, sinon les balles se dispersent et puis ça marche pas quoi. Alors niveau action, ça s'arrête jamais, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors vous voyez, on peut loquer, je vais essayer de tirer dans le réservoir il est à l'arrière, vous voyez, ça fait de grosses explosions, le jeu rame pas quasiment quoi, j'ai jamais vu le jeu ramer une seule fois. Donc pour résumer, eh ben, c'est un bon jeu d'action à la troisième personne. Avec des graphismes spéciaux quand on aime ou on déteste. Un jeu qui ralentit jamais, action non-stop, je vous l'ai dit, plein d'armes différentes, on peut augmenter ses capacités, on peut prendre tous les véhicules, on peut monter n'importe où. Allez hop, là par contre vous voyez les textures, à cause du streaming, elles se sont pas chargées tout de suite. Il y a eu une bonne musique, des bonnes musiques hein, quand vous êtes dans les véhicules. Un jeu assez coriace, la difficulté quand même, il y a 3 niveaux de difficulté, hein, facile, normal, difficile. Hop, j'ai récupéré une orbe bleue, je suis content. Au début du jeu, je veux dire la première île avec les Los Muertos, c'est assez facile. Puis dès que vous arrivez à la deuxième île, franchement le niveau de difficulté il se corse, mais sérieux quoi. Malheureusement à 70 €, c'est assez cher parce que le jeu est beaucoup trop court. Je sais pas, en une dizaine d'heures vous l'avez fini, donc c'est assez dommage. Sans quoi il y a le challenge de récupérer toutes les orbes, hein. Il y a 300 orbes bleues et 200 orbes et 500 orbes vertes. Donc ça reste un challenge, mais bon, il faut aimer quoi. Hop, encore une orbe bleue. Et puis voilà quoi, je crois qu'on va se quitter là sur un dernier saut de Superman. Youhou! Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire sur ce jeu, hein. Vous vous êtes fait votre propre idée. Donc voilà, sur ce, eh ben moi je vous laisse. Et puis n'oubliez pas cette phrase mythique. I love the Power Glove. Ça fait mal.